Professeur, on se retrouve ici pour notre troisième vidéo de la saison 2. Alors, certains hésitent encore à bénéficier du booster. Pourquoi est-ce si important de faire cette troisième dose, même si on a fait le Covid? Il est clair qu'il faut être vacciné. Donc si on a eu 2 doses et qu'on a fait la Covid après avoir reçu ces 2 doses de vaccin, on peut considérer que ça peut tenir lieu de booster. Si par contre on a eu ces 2 doses sans faire de Covid ou si on a fait un Covid tout au début avant la vaccination, la troisième dose est importante parce qu'elle va restaurer une grande protection vis-à-vis d'Omicron, ce qui n'est pas le cas malheureusement avec les 2 doses seulement. On parle aussi de quatrième dose, en particulier chez les immunodéprimés. Mais en sait-on plus sur ce qui serait un schéma vaccinal complet? Donc le schéma vaccinal complet, on n'a pas encore tellement d'idées puisque le virus change, on ne sait pas ce que les variants nous réservent. Concernant la quatrième dose chez les immunodéficients, le but est très simple, c'est le fait que ces personnes ont un système immunitaire qui est altéré et que chez une proportion importante de ces patients, les 3 doses n'ont pas permis d'obtenir des titres d'anticorps suffisants. Des études ont démontré qu'en donnant une quatrième dose, chez une fraction très significative de ces patients-là, on récupérait un gain de protection. Donc c'est tout simplement du pragmatisme. Quant à un schéma complet idéal du futur, je crois que c'est l'avenir qui va déterminer ce qu'il sera. On entend quand même certaines personnes dire « moi je n'ai pas besoin de me faire vacciner contre le Covid, j'ai de bons anticorps ». Est-ce que c'est fiable, ça, professeur, de se baser sur un dosage des anticorps? Il y a des recommandations pour guider la vaccination. Par exemple, peut-on dire que passé un certain nombre d'anticorps, la vaccination n'est plus nécessaire? Non, malheureusement, on n'a pas du tout ce type d'outil. Tous les anticorps ne sont pas les mêmes. Donc, ce qu'on fait dans une prise de sang de routine, c'est en effet mesurer un titre d'anticorps contre un des antigènes du virus, mais on ne dit rien quant à la qualité neutralisante de ces anticorps, la capacité qu'ils vont avoir à bloquer le virus, et par ailleurs, on ne connaît rien non plus de la spécificité de ces anticorps vis-à-vis des différents types de variants. Donc il n'y a aucune garantie qu'un titre d'anticorps haut ou bas nous donne une information utile. Et par ailleurs, certains patients aussi me disent « mes anticorps sont tellement hauts que j'ai peur de faire le booster parce que je vais faire plus d'effets secondaires ». Comme on l'a déjà dit dans nos discussions antérieures, un titre d'anticorps élevé n'est pas lié à une moins bonne tolérance du vaccin. C'est juste des phénomènes qui n'ont rien à voir. Comment se comporte finalement l'immunité face à l'arrivée régulière de nouveaux variants? Le système immunitaire s'adapte évidemment, donc on a un système immunitaire qui est très plastique, qui va fabriquer des anticorps contre les nouveaux variants. Ce qu'on veut évidemment, c'est toujours avoir de l'avance par rapport au virus. C'est le sens du vaccin, c'est que quand le variant arrive, on soit déjà protégé. Alors bien évidemment, le vaccin qu'on a fait jusqu'ici en Europe et en Belgique est un vaccin basé sur le Covid du tout début. Donc manifestement, il y a une sorte de différence par rapport aux variants. Mais au fur et à mesure de la maturation de la réponse, c'est-à-dire les 3 doses, on a une réponse qui s'élargit, c'est-à-dire que non seulement le système immunitaire réagit contre le vaccin lui-même, mais va élargir sa réponse. Et ce qu'on a vu, c'est qu'après les 3 doses, après le booster, on récupère une protection très significative, une neutralisation très significative vis-à-vis d'Omicron, ce qui n'était pas le cas avec 2 doses seulement. Justement, on a l'impression de courir après ce variant. Y a-t-il une perspective d'un vaccin ou d'un schéma vaccinal qui nous permettrait de faire face de manière plus fiable à l'émergence de nouveaux variants? C'est une question très compliquée, donc il y a 2 façons de répondre à ça. Il y a parvenir à cibler des séquences du virus qui restent constantes, parce qu'évidemment le virus il a ses contraintes, il y a des choses qu'il ne peut pas changer, sinon il ne peut plus se répliquer, et donc il faudrait trouver des vaccins qui disent au système immunitaire que c'est contre ces zones-là qu'il faut absolument développer des anticorps. Certains patients le font, mais pas tous, c'est ce qu'on appelle l'immunodominance. Mais il faut aussi se dire qu'avec la répétition des stimuli, ce qu'on a dit il y a une minute concernant la 3e dose, on a une réponse immunitaire qui d'elle-même s'élargit de plus en plus. Et par ailleurs, on assiste à ce qu'on appelle une évolution convergente, c'est-à-dire que certes, des variants continuent à apparaître, mais on a l'impression que ces variants vont tous pour le moment dans la même direction, avec le même type de propriétés, et qu'il ne faudra pas nécessairement multiplier à l'infini les différentes déclinaisons de vaccins pour faire face à ces variants qui vont tous, semble-t-il, dans le même sens. On parle aussi d'autres types de vaccins qui pourraient peut-être d'ailleurs rassurer les citoyens qui hésitent encore. De quoi s'agit-il? Quelles sont les différences avec le vaccin actuel? Et est-ce que ça concerne les adultes et les enfants?
Donc c'est un vaccin qui est fait selon une technique plus traditionnelle, comme on a eu d'autres vaccins, comme l'hépatite, etc. Donc il s'agit de la protéine, la fameuse protéine spike du virus, qui est fabriquée de façon synthétique. Et c'est cette protéine qui est injectée avec un adjuvant, hein, comme dans d'autres vaccins. Donc la grosse différence, c'est qu'on ne passe pas par la technologie de l'ARN messager. Technologie qui s'est avérée extrêmement sûre, hein, puisqu'on a eu des milliards de personnes qui ont reçu l'ARN messager et qui n'ont pas fait de réaction particulière, mais qui néanmoins, pour les rares personnes qui pourraient présenter une vraie allergie à des composants des vaccins ARN messager, ou bien qui, pour des raisons qu'on ne va pas discuter ici, ne veulent pas d'un vaccin ARN messager, ce vaccin plus traditionnel pourrait certainement être une alternative, et dans des études cliniques, il a fait preuve de son efficacité. Comme toujours, les études cliniques ont d'abord porté sur les adultes, donc on n'a encore aucune donnée chez les moins de 18 ans. Rien ne laisse à penser qu'il puisse être particulièrement problématique chez les moins de 18 ans, mais comme toujours, on suit évidemment l'évidence des études cliniques. Donc pour le moment, c'est un vaccin qui serait réservé aux adultes de plus de 18 ans. En priorité, s'il y a une sorte de rationnement, parce que le vaccin est seulement en train d'arriver, en priorité pour les personnes qui auraient une contre-indication à recevoir le vaccin ARN messager pour une allergie ou d'autres types de phénomènes rares, mais bon, qu'on peut toujours imaginer. Et puis, à mon avis, dans un second temps, c'est quelque chose qui pourra être généralisé. Le variant Omicron est-il vraiment moins agressif? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement moins impacté justement parce que nous sommes nombreux à être protégés par la vaccination? C'est tout à fait ça. Donc il y a deux choses. Donc d'une part, on sait exactement ce qui fait qu'Omicron est Omicron, je dirais. Donc il y a une insertion de quelques acides aminés qui font qu'il a modifié ses propriétés, et notamment la capacité de donner des lésions inflammatoires dans le poumon est fortement diminuée grâce à ces trois mutations, ce qui est une très très bonne nouvelle. Mais il y a aussi le fait que Omicron arrive sur une population qui a été largement exposée au vaccin, à d'autres variants précédents, avec cet élargissement de réponse immunitaire dont je vous ai parlé, qui fait que manifestement la population est dans un état immunitaire meilleur. Alors quelle est la proportion respective de chacun de ces deux facteurs? Personne ne le sait. Est-ce qu'on a beaucoup moins de mortalité maintenant, surtout parce que Omicron est intrinsèquement moins méchant, ou bien surtout parce que la population est mieux protégée par son immunité? On ne sait pas encore très bien. Mais il est évident que c'est un grand impact, répondre à cette question, sur le futur. Parce qu'évidemment, si on postule que la moindre virulence est surtout liée à la bonne immunisation, eh bien c'est évidemment un message fort pour que l'immunisation continue, y compris avec des doses ultérieures si besoin est. Les conséquences de la vague Delta ont-elles été atténuées en termes de mortalité par la couverture vaccinale de la population belge? On a quand même l'impression que la vaccination a fonctionné, non, professeur? Oui, indiscutablement, Delta qui est un variant, parce qu'il y a encore des infections à Delta plus agressifs et plus virulents qu'Omicron, indiscutablement, la vaccination avec 2 doses a largement contribué à réduire la mortalité avec des protections qui sont restées de l'ordre de 90% vis-à-vis du Delta, hein, contre les formes graves.